Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, très intéressant. Comme vous avez vu dans l'avatar, une petite poupoule. Hein, on va dire qu'elle est petite, hein. Mais c'est la toute première fois que je vais découvrir une Xbo. Hein. Bon, Xbo, je crois que c'est la version Osram. Mais une petite lampe, une petite poupoule Xenon, justement. C'est des lampes qui sont très spécifiques. Hein. C'est un truc bien spécifique parce que je vous garantis... C'est Loïc qui m'en a refilé quelques-unes. Donc il y a plusieurs puissances, bien sûr, ça jusqu'à 7000 watts. Celle-là qu'on va découvrir, elle fait 3000 watts. Celle-là. Voilà. Donc c'est une belle petite poupoule. Franchement, je suis fier d'avoir ça. Bon, vous allez me dire, oui, c'est une poupoule comme des autres, une R7S. Non, pas du tout. Je vous garantis, je me suis spoilé de l'intérieur, mais pas entièrement. J'ai vu les sections de câbles pour la lampe. C'est fourbe. Alors je vais vous ouvrir ça. Je vous garantis c'est une dinguerie. Alors, par contre je suis autant fou de voir ça. Alors du coup. Oh. C'est beau. Ah, rentre là. Hop. Voilà. Ouais. Alors elle n'est pas neuve. C'est une lampe qui a été utilisée je ne sais pas combien d'heures. 1223 heures. Donc du coup c'est pareil, il y a une puissance de ouf. Alors vous allez me dire ouais mais bon c'est pas neuf. Mais bon c'est le carton qui est de base neuf dedans. Alors je vais essayer de la sortir. Pas trop la déglinguer. Ah c'est très grand en fait. Ah ouais. Ah ça plaisante pas avec RTL. En fait j'essaie de voir comment que ça s'ouvre. Ah, par contre j'ai essayé de faire comme ça sera mieux. Voilà. Alors regardez, la section de câble de ce truc là, c'est une dinguerie. On dirait une tringle à rideau. Ok, d'accord, c'est comme ça. Ok, donc c'est vraiment un truc bien spécifique. Alors là, un petit peu la poupoule. C'est petit, mais c'est très lourd. J'imagine même pas le bestiau quand ça doit démarrer. Alors du coup, comment que ça s'ouvre ? Ok, c'est comme ça. Ok. Et là, on ouvre le cocon. Alors par contre, il y a le truc. Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'est de la Xbo. Voilà un petit peu le truc. Alors, je fais vraiment gaffe. Voilà. C'est une lampe Xbo. Donc, c'est une lampe au Xenon. Par contre, on voit qu'elle est fonctionnelle depuis un petit moment. Bon, elle c'est récent. Mais par contre, qu'est-ce que c'est impressionnant de voir ce machin-là. En fait, j'ai remarqué... Ah, par contre, je vais remettre un peu la caméra en hauteur. Voilà. Ça. Voilà. Donc, franchement, cette lampe-là, elle est presque impressionnante. J'ai jamais vu ça, en fait. Je sais même pas comment que ça s'allume. Je pense qu'il y a une puissance bien véhiculée et tout ça. Donc, du coup, il y a une anode là. Ou une anode là, je pense que c'est différent. Donc, il y a l'anode là et la cathode. Parce qu'il y a plus et moins. Mais par contre, l'intérieur, c'est vraiment fourbe. Et c'est un gaz qui est très haute pression dedans. C'est pas vraiment un tube à décharge de mercure. Là, c'est un tube qui est très haute pression. Donc, je fais vraiment gaffe parce que ça, Loïc, il m'en a montré une. Dans le carton, hein, bien sûr, bien emballé. Il l'a fait tomber. Elle a explosé d'une puissance de ouf. Donc, ça a une très grosse pression dedans. On a une espèce de coton à l'intérieur du culot. Une espèce de fibre, justement. Et par contre, les machins, c'est une dinguerie. Oh, de voir ça, c'est fourbe. J'ai jamais vu ça de ma vie, en fait. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, du coup, on a une petite électrode. Ok, d'accord. Donc, c'est ça, en fait, qui fait que... D'accord, ok. Donc, en fait, ça, ce truc-là, c'est une électrode d'amorçage. Et donc, du coup, en fait, il y a un petit fil autour qui permet de faire comme une antenne de lampe SHP. Mais franchement, c'est impressionnant. Je vous garantis, j'essaierai de l'allumer en direct parce que c'est très puissant. Mais il y a une petite notice de montage, je regarderai et on va regarder ensemble. Mais par contre, cette lampe-là, c'est un truc de what the fuck. Elle est très lourde déjà. On voit que c'est du verre, mais pas de la gnognotte. Hein. C'est vraiment joli. Franchement, j'aime bien. Alors on voit, ouais, le tube est plus large que l'autre. On dirait que c'est moi qui délire, mais...
Ah si, le truc est là, est plus petit que là. Ok, d'accord. On va remettre l'emballage, le cocon. Hein. Je garantis, j'ai pas envie de l'exploser. C'est ultra chiant d'en trouver de ces machins-là. Mais je suis content d'en voir une dans mes mains. Parce que bon, c'est vrai que ces machins-là, bon, moi je vais appeler ça des X-Bow parce que de base, chez Ostra c'est des X-Bow. Mais franchement, il y a plus gros, hein, il y a vraiment plus gros. Des machins comme ça, on peut en trouver de très très grosses tailles. Mais franchement, bon là c'est vraiment des petits. Là franchement, là en X-Bow là comme ça, c'est vraiment tout léger, c'est tout fin, c'est vraiment tout mimi. Alors du coup, est-ce qu'il y a des petites notices? Oui, il y a des notices. Ah, Bandour. Bandour, t'en viens d'Otin. Non, bien sûr, hein, Ushio, t'en viens d'Otin. Bandour. Oui, t'en viens d'Otin. Alors, donc, du coup, c'est mort. On peut le voir là-dedans. Ah, si, il y a des datasheets justement pour ça. Ok. Donc, on va regarder ça là. Je vais remettre l'emballage dans le cocon. Voilà. Ça attaque. C'est un truc de malade. Donc, en fait, je vais faire comme ça sera plus rapide. Ah, d'accord. En fait, je me demandais si on pouvait mieux. Ok, d'accord. Faut que je mette. En fait, il y a un sens. Alors, du coup, je vais remettre ça comme c'était. Voilà. Oh, c'est une merde ça, mais c'est tellement lourd. Franchement, c'est un bel engin. C'est un mandrin. Hein. Donc, du coup, hop là. Alors, du coup, les petites caractéristiques techniques. Alors, moi qui n'ai pas trop anglais, donc je vais vous dire un peu vite fait. Le petit. Ah ouais, ah oui. Ah, c'est vraiment pour grand chose en fait. Alors, après, il y a un petit truc. Alors, du coup, la popoule. Alors, lampe type, donc une 30 000 watts. Une 3000 watts. Voilà. Donc, l'inspection, elle date de juillet 2017. Donc, elle est récente. Mais par contre, alors c'est une position horizontale entre plus et moins 15 degrés. Dans une fourchette. Donc là, par contre, c'est pas marqué Power Range. Alors, du coup, oh, c'est impressionnant. Alors, c'est du 30 volts. Ça paraît fourbe. C'est du 30 volts. Mais l'ampérage, et c'est du courant continu. Hein. C'est pas du 220 alternatif, c'est du courant continu. C'est pour ça qu'en fait 30 volts ainsi qu'un ampérage élevé, ça fait vraiment un truc. Bon, je vous explique après. En fait, le truc, si vous voulez, c'est qu'on peut même se faire tuer par du 1,5 V. Ça paraît con. Une pile peut nous tuer. Si on a un ampérage assez élevé, bon, ça après c'est du U égale R, pi égale U sur le machin. Bref, j'ai pas fait une théorie sur l'électricité. Mais par contre, on peut se faire tuer par du 1,5 V si l'ampérage est très élevé. Là, par exemple, la lampe en question, elle fait 30 volts. Mais l'ampérage, c'est entre 60 et 110 ampères. Voilà. Donc, rated current, donc du coup, c'est en temps normal. Donc, c'est 100 ampères. Vous imaginez, 30 volts en 100 ampères, c'est très fourbe. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est une puissance élevée. Donc, c'est pour ça que c'est 3000 watts. Parce que 30 volts en 3000 watts, il faut y aller quand même. Mais justement, c'est ce qui permet justement d'avoir l'ampérage très élevé. Parce qu'en fait, le courant continu est plus dangereux que le courant alternatif. Parce qu'en fait, le courant alternatif, bon, c'est pareil, je vais pas retourner là-dessus. Mais bon, vous savez que le courant alternatif, c'est ondulé quand même. Alors que le courant continu, c'est droit. Donc, quand on se prend une châtaigne de 220, ça frétille, hein, on est tout frétillé, hein, voilà. Sauf que le 220 en courant continu, c'est mort. Parce que là, c'est pas comme ça, non, c'est tac, direct. Et voilà, on meurt direct. Hein. Je sais pas si on peut mourir direct, mais franchement, c'est pas bon. Hein. Bon, après, du 220 en courant continu, c'est compliqué de trouver. Mais bon, comme des piles 9 volts en courant continu, ça fait drôle. Parce que quand même, il faut penser qu'une pile 9 volts, même s'il n'y a pas beaucoup d'ampères, hein, voilà, pas beaucoup d'ampères, c'est comme un chargeur de PC. Quand on a un chargeur de PC, c'est pas beaucoup de volts, mais après, il faut voir l'ampérage. Hein, c'est ça le courant continu, c'est un peu chiant. Mais par contre, le 220 alternatif, ouais, c'est sûr que si on met du 1 volt alternatif, c'est compliqué. Minimum, c'est 110 ou 220. Mais non, le courant continu, il est bien fourbe. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est une puissance de what the fuck. C'est un truc de ouf. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau dans la petite brochure?
La petite brochure. Alors, bien sûr, Navia Dotine. Ah oui, c'est vraiment une petite brochure de vraiment de pacotille. Ah non, non. J'ai eu peur. Alors, Ushio. Donc, c'est ça. C'est voilà, c'est des trucs de qualité. Franchement, Ushio, c'est une marque japonaise chinoise, mais ils font de la bonne camelote. Alors, par contre. Ah, si, c'est bon. Alors, c'est marqué en français, c'est bien ça. Cette lampe est un produit en verre contenant du gaz de xénon à haute pression. Afin d'éviter une explosion ou toute possible de blessure, ne heurtez pas la lampe contre un objet dur. N'exercez pas une force excessive sur elle. Ne l'endommagez d'aucune façon. Si les consignes ci-dessous ne sont pas respectées, la lampe pourrait provoquer des blessures si elle éclatait. Oh, ça, je peux vous dire que quand on en a fait tomber une hier, le dernier coup. Ah, ça pique. Alors. Ah, d'accord. En fait, oh, c'est un truc de ouf. Donc, je vais pas vous raconter toute l'histoire du truc. Précaution sécurité. Achtung. Bon, après, voilà, il explique un petit peu plus de trucs. Ne regardez jamais directement ou indirectement la lumière de la lampe à l'œil nu. Non-respect de ces consignes pour entraîner des douleurs oculaires. Quoi? Ça émet des UVC? Waouh! Alors là, je suis dénu. Ça produit des... Ah ouais. Entreposage. Entreposez l'arme en respectant les conditions suivantes. Température moins 25-65 degrés. Humidité 20%. Ok, bon, ça c'est sans condensation. Installation. Précaution de sécurité. Ne jamais jeter les conteneurs protecteurs à la boîte d'emballage qui sont spécialement fournis pour la lampe, car elles seront utilisées pour l'entreposage de l'élimination. Pour enlever les traces de doigts de saleté sur la surface de la lampe, essuyez avec un chiffre-pompe imbibé d'alcool. Le non-respect de la consigne ci-dessous pourrait provoquer des éclatements et raccourcir la durée de vie de la lampe. Ah bon? Ne soumettez pas la lampe. Je commence à fatiguer des yeux, moi. C'est mieux. Alors, attendez. J'ai un point que j'étais. Ne soumettez pas la lampe à des vibrations, des impacts. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer des éclatements. Ouais, la même chose. Assurez-vous que le remplacement de la lampe lorsqu'elle s'approche de la fin de durée de vie nominale. Les lampes plus anciennes sont davantage susceptibles d'être détériorantes du verre, ce qui pourrait entraîner une explosion. En fait, c'est dans le place une bombe à retardement, en fait, j'ai remarqué ça. Hein. Installation et retrait. Assurez-vous que la lampe doit correctement s'installer en utilisant la polarité correcte. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des éclatements. La surchauffe de la boîte de lumière ou le raccourcissement de la durée de la lampe. En fait, à chaque phrase, j'ai trouvé explosion ou éclatement. Faites preuve de prudence lorsque vous installez ou utilisez la lampe, en vous assurant d'éviter d'heurter la lampe contre la paroi ou le plafond de la boîte à lumière. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures si la lampe éclatait. Non mais c'est un truc de ouf. En fait, à chaque paragraphe, il y a le mot éclaté, explosion. C'est une dinguerie. Lorsque l'installation de la lampe, assurez-vous que la lampe ne subisse aucune torsion, flexion ou une force excessive. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des éclatements et des oscillations. C'est une dinguerie, il n'y a que ça en fait. En faisant des branchements médiocres. Serrez toujours l'écrou de main à main lorsque vous insérez la lampe. N'utilisez pas d'outils. Ah. Avant l'installation, vérifiez que les branchements électriques entre la lampe et l'appareil ne contiennent pas de rouille, de brûlure, de décoloration ou d'autres problèmes. Le fait de vérifier le branchement, soyez sûr, évitera surchauffe et vapeur. Des vapeurs. Ah bon? Ah, je ne savais pas. L'utilisation. Après avoir éteint la lampe, n'ouvrez pas la boîte à lumière pendant 15 minutes et jusqu'à ce que la lampe et la boîte de lumière soient suffisamment refroidies. L'utilisation d'une boîte de lumière en redresseur approprié. Ok. Et correspond à une tolérance requise au courant de l'alimentation électrique. Assurez-vous que de respecter les exigences spécifiques pour ce qui est au courant de la tension et de refroidissement. Assurez-vous que les conditions préétablies de refroidissement soient respectées et que la température du joint de lampe soit de 200 degrés ou intérieur ou en dessous de la température spécifiée. Assurez-vous de lire complètement le mode d'emploi tant pour la boîte à lumière que pour la source d'alimentation. Élimination. Oula, on élimine. La lampe contient du gaz de xénon à haute pression. Avant d'éliminer la lampe, veuillez casser le verre. Avant d'éliminer la lampe, veuillez casser le verre. Élimination des déchets sans avoir cassé le verre. Cela peut causer une explosion durant la mise au dépôt. La lampe doit être éliminée comme déchet industriel selon le règlement viveur. Ah, donc c'est un déchet industriel en fait. C'est pas une lampe normale. Ok. C'est un truc de what the fuck. Ah ouais, c'est quand même assez fourbe ces machins-là. Bon, après, je vais pas trop rentrer dans l'histoire prototypaire de l'ampoule, mais... de la lampe, hein, vous m'avez compris. Mais là, franchement, ça fait froid dans le dos de savoir qu'il y a ça, en fait.
Par contre, je vais essayer de remettre ça proprement, parce que c'est un peu le bordel là-dedans. Ah, nickel, c'est bon. J'ai remis l'étiquette. What the fuck? Ça produit des UVC. Et c'est de très de pression. Bon, ça, je vous l'avais expliqué. Non, je vous ai pas expliqué une fois. Bon, il y a fait une vidéo qu'on a faite sur l'exemple Xenon. Là, c'est un peu fourbe. Hein. On va pas mettre ça en éclairage public. Hein, parce que je vous garantis, il y a un mec qui pète. Paf, le truc qui explose. Mais c'est violent quand ça pète. Ça m'a même surpris. Hein. Mais franchement, ça m'a fait plaisir de vous avoir discuté sur le bout de gras de ce machin-là. On fera d'autres petites vidéos toutes sympatoches aussi sur des popoules spécifiques. Je vous garantis, il y en a des autres qui vont arriver bientôt. Mais franchement, c'est une grosse dinguerie. Moi, franchement, ça m'a plu de vous montrer ça. Mais moi, j'étais sur le cul, j'en ai jamais vu de près de ces machins-là. Bon, c'est lampes d'occasion, bien sûr. Mais c'est vraiment fourbe de voir ça. Donc, du coup, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'en fait, certaines fois, en fait, on utilise des lampes. Mais en fait, on garde pas l'emballage ni rien. Là, c'est... il faut le garder officiellement, quoi. Et... franchement, c'est une dinguerie parce qu'en fait, si on le garde pas officiellement, c'est-à-dire que la poupoule, elle est comme ça, elle est libre. Mais c'est quand même un truc dangereux, quand même. C'est vraiment une lampe dangereuse, donc ça coûte très cher déjà. Mais une Xbo, enfin, je regarde, ça coûte combien une Xbo. Et ça sera très intéressant de voir si je peux en acheter une. Ça m'étonnerait, ça coûte très cher. Mais une Xbo, bon, c'est pas Xbo, c'est Ushio. Mais ça me fait vraiment bader parce que c'est une lampe quand même assez fourbe à trouver. Du Xenon. Avec du 30 volts 100 ampères, ça fait quand même beaucoup. Ça fait un peu comme si c'était du 3000 volts. Je sais plus ça fait combien à peu près la différence, le courant alternatif et le courant continu. Mais ça fait plaisir de vous avoir fait partager ces choses-là. On se retient quand pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... chaîne Popoulle Xenon. Hein, c'est pas faux.